Après une année où il y a eu une annulation à cause de la COVID, cette année, mon équipe des ornithoteurs ont fait le Grand Défi Québec Oiseaux, une activité de levée de fonds, compter le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux en 24 heures. On a commencé à 4h30 cet après-midi jusqu'à 4h30 demain, avec une petite pause pendant le couvre-feu, bien entendu. On est déjà rendu à 60 espèces. Bon matin. D'habitude, dans les grands défis, on dort pas. On court les oiseaux toute la nuit. Mais là, il y avait le couvre-feu. On s'est piqué une petite tente. Et c'est pas croyable comme on est chanceux. Hier, on a entendu, juste d'ici, on a entendu la chouette rayée, le grand-duc, l'engoulement bois pourri. Puis là, on se réveille. Puis là, les oiseaux chantent à plein. On va se préparer, puis on va redémarrer ça. Ce matin, on a la preuve que c'est pas l'intention qui compte, parce que malgré la super bonne intention d'amener le petit poêle de camping, la petite crème, le sirop d'érable, le petit moulin à café manuel avec le bon café dedans, j'ai oublié la cafetière. Fait que j'avais beau avoir une bien bonne intention, mais on n'aura pas de café à matin, puis ça fait toute la différence. Pour avoir commencé à 4h30 hier après-midi, on a clôturé ça à 73 espèces. Puis là, on recommence après le couvre-feu. Puis c'est la cacophonie. Je pense qu'on a une super belle journée. Là. La température est extraordinaire. Il fait très frais. Il a fait 5 cette nuit, mais quand il fait plus frais, les oiseaux chantent plus longtemps. Fait que voilà, c'est reparti. Allons-y. Alors, il est 6h37 du matin, puis on vient de pogner notre 100e espèce, la bécassine de Wilson. Il est super beau moment, on vient d'entendre un beau coulicou à bec noir, puis en plus on a pu réussir à le voir super bien. Et là, c'est bien drôle, on venait pour la paruline à aile bleue, on avait juste à peine ralenti, on n'était même pas stationné, puis qu'est-ce qu'on entend chanter? La super paruline à aile bleue qui... Puis Jean-Philippe, c'est beau la vie? J'adore la vie à matin. J'ai mon petit café, Paroline aile bleue. C'est-tu beau ça la vie? Oui. Hey, c'est une super journée, paysage champêtre, au son des godelus puis des sturnelles. C'est complètement fou. On est rendu à 114 espèces. Puis il est... j'ai perdu le fil un peu, mais 8h du matin, je crois. Juste derrière moi, on entend un tohi à flanc roux qui fait « Take your ti-di-di-di-di ». Il l'a fait en même temps que moi. On entend le pic maculé, l'oriole de Baltimore, le brun des champs, paruline obscure. C'est une magnifique journée. La paruline obscure est vraiment proche. Et voilà le taillis. Fait que là, il est midi, on vient de voir notre 120e espèce, la buse à épaulettes, puis on attend
le pigargue à tête blanche qui reviendrait sur son nid. On le souhaite. Hey, là, c'est pas rien. On est à 45 minutes de la fin de notre grand défi. On dépasse on approche du 130 espèces. Puis là, on vient de voir goéland marin, mouette de Bonaparte, puis une super rare mouette pygmée. Fait qu'on est super contents. Fait qu'on essaie de plancher ça pendant les 45 minutes qui restent. Fait que ça y est, il est 4h30, on vient de terminer notre 24 heures. On clôture à 132 espèces avec un premier décompte. On va recompter les espèces. On est super content parce qu'à cause des règles sanitaires, on a été privé de quelques heures. Ça se bien l'été, Serge, ton grand défi? Oui, puis le tien. Ah, pas pire. Fait que surtout, au-delà du nombre des espèces, on a eu bien du fun, comme vous pouvez vous imaginer, comme c'est toujours le cas, puis on a fait des super belles observations aussi. On est en train de voir un phénomène extraordinaire, des canards d'Amérique puis des canards colverts, une petite famille qui sont en train de s'alimenter dans une grosse éclosion d'éphémères. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment beau à voir. Il y en a partout en quantité. Ça a l'air bien bon à manger.